aux hommes de volonté. À propos des substances nocives présentes partout. Tandis que nous ne cessons de découvrir au fil des années et des décennies, que des poisons plus ou moins sournois se cachent au cœur de tout ce que nous consommons. Et tandis que nous réalisons de plus en plus cruellement que nous nous nourrissons de mort, que nous respirons dans la mort et que nous nous amusons sur le dos de la mort. Nous ne savons plus, et nous ne l'avons jamais su. Nous ne savons plus comment retrouver le chemin de la joie candide. Est-ce que nos chemins de conscience doivent nécessairement nous fabriquer des humeurs maussades et des mines affligées, au fur et à mesure qu'ils nous dévoilent le spectacle d'un monde qui n'a peut-être jamais marché dans la direction de la vie? Ceux qui parmi nous, écouteront le plus l'amoncellement des dénonciations et des avertissements sur les dangers de la moindre particule qui nous frôle les doigts. Cela pourrait bien finir par vivre en état de mort psychologique, en attendant la mort effective. Est-ce que le choix se résume entre l'insouciance et la tragédie? Vivre. C'est-à-dire embrasser le paradoxe lumineux de l'incarnation terrestre. Vivre, c'est accepter de prendre le risque de s'écorcher ici et là, de s'abîmer ici et là, en embrassant la vie terrestre. Sans tomber dans la veulerie et sans se convertir à la vanité. L'homme de volonté boit et mange à la table du monde, sans bouder son plaisir. Et il se sert volontiers des boîtes remplies d'allumettes et des boîtes remplies de puces, pour allumer les écrans du monde et entendre le murmure des arrière-mondes. Il sait qu'il vivra seulement de joie, mais qu'il mourra de quelques flèches de la mort. Quel est donc cet homme de frayeur qui se met à avoir peur de mourir de tout et de souffrir de la moindre chose qu'il touche? Sans tomber dans la pensée bien courte qui regarde la vie comme une fête dont il faut essayer de profiter, l'homme de volonté regarde la vie comme un champ d'expérience infini au sein duquel il faut apprendre à transformer certaines expériences, en propulseurs de conscience. La vie est maintenant, toujours. Mais non comme une fête, mais plutôt comme une vibrance permanente de la joie.